Salut tout le monde, c'est NasGamer06, j'espère que vous allez bien. Mais là, je suis choqué quand je vois la voiture de GameX13 en train de brûler. Ouais, c'est la voiture de GameX13 en train de brûler. Et cette voiture, je l'ai vue en vrai. Cette voiture, je l'ai trouvée plus belle en vrai que sur les vidéos ou les photos. Franchement, cette voiture, elle m'a plus impressionné. Bon, c'est une 250 chevaux, c'est pas non plus... Mais là, je suis choqué quand même. Je suis choqué quand même. Je suis choqué. On va regarder la story. Et après cette story, je vous dirai mon avis tout simplement. Ces enfants de... Et voilà, ça vient de brûler. Et voilà, ça vient de brûler ma voiture, ces fils de pute. Sors de là. Ces sales fils de pute. Ah, c'est ma voiture. Ces enfants de salopes. Bande de grosses salopes. Voilà, ça fait ça, ça se cache. Bande de grosses putes. Ceux qui ont fait ça, je vous jure juste un truc. Tout se paye. Ramadan Ramadan, comme on dit chez nous. Mais juste, dernière petite chose. Wallah, c'est rien du tout. On reste fort, et on reste très très fort. On reste sur nos jambes, vous inquiétez pas. On n'est pas comme vous. On nique pas le bien des autres pour se sentir mieux. Parce qu'on est des faibles, t'inquiète pas. Et c'est pas bien, Moumou, il a dit. Ne respire pas la fumée, débile. Allô. Donc là, franchement, je suis sous le choc là. Attendez. Et voilà, ça vient de brûler ma voiture, ces fils de pute. Sors de là. Ces sales fils de pute. Franchement, je suis sous le choc. Parce que Abdel Haridi, GameX13, je l'ai vu en vrai. J'ai déjà parlé avec lui. J'ai parlé par message aussi avec lui. Sa voiture, je l'ai vue en vrai. Comme je vous ai dit, elle m'a plus impressionné en vrai. La gueule qu'elle a cette bagnole que en vidéo ou en photo, franchement. Et je trouve que c'est radin, franchement. Je trouve que c'est radin. Parce que GameX13, ok, il a des défauts. Ok, il a plein de défauts. Même tous les défauts du monde. Mais je sais que c'est un mec, il sait tendre la main. Quand il le faut, il sait tendre la main. Et c'est pour ça que j'ai zappé aussi parce que aussi il fonce droit dans les embrouilles. Quand il y a des embrouilles, on lui dit voilà, réponds pas, il répond, tout ça. Mais même par rapport à ça, voilà, par rapport à une main qui m'a tendu une fois, je trouve c'est généreux de sa part, tu vois. Même si c'est pas non plus mais c'est le geste, pour moi c'est le geste, tu vois. C'est le geste et je trouve ça radin. Wallah l'adim, je trouve ça radin ce qu'ils lui ont fait là sur la voiture. Je trouve ça radin. Moi, ce que j'ai pensé, c'est le mec là qui l'a affiché, qui a volé dans la pizzeria. Parce qu'il a affiché, même s'il a flouté, j'ai pensé à ça. Mais bon, n'accusons pas sans preuve non plus. N'accusons pas sans preuve. N'accusons pas sans preuve. Et puis, bon, relativisons si c'est du matériel. Voilà, on va pas se tuer pour du matériel non plus, mais c'est quand même grave quand même. C'est quand même grave quand même. Puis Abdel, moi je lui avais dit pour l'argent. Il n'a pas de tabou avec l'argent, il parle avec l'argent. Je gagne ceci, cela. C'est carrément pas dans on va dire au Maroc. Au Maroc, on se cache quand on a de l'argent, on le cache. On le cache tout simplement. C'est comme un gars, il m'a raconté, un mec en jeu là-bas, il marchait, il avait 100 000 € sur lui. Et voilà l'adim, une fois dans une banque pareil, dans une banque, je vois un mec en jeu là-bas, il pose 200 000, 300 000, des liasses comme ça, un truc de fou. Ça doit être un commerçant. Et pour le déplacement, on va dire, il s'est déplacé, style en jeu là-bas, incognito, on aurait dit un Roroto, un Roby, tu vois. Comme ça, il ne se fait pas voler sur la route. Quand tu regardes les grands palais marocains, de l'extérieur, tu vois qu'un grand mur blanc. Tu vois rien de l'extérieur. De l'extérieur, tu te dis, c'est quoi ce bâtiment? C'est un mur blanc. Tu rentres à l'intérieur, c'est le riad, avec les mosaïques, les petits jardins, les fontaines. Aucune fenêtre vers l'extérieur. Aucune fenêtre vers l'extérieur. On sait, les Arabes sont dangereux.
On sait que les Arabes, ils sont ouf. On le sait, donc qui de mieux placé? Quand je vois, c'est pas les Marocains, quand je vois... des fois, faut pas trop parler de son argent. Ça peut créer des jaloux. Ça peut créer des jaloux. Et comme je l'ai déjà dit, suffit que tu répondes à quelqu'un, tu l'envoies chier. Il est jaloux d'un côté, parce que c'est la haisse et tout. C'est la galère. Moi, j'ai goûté la galère. Et Abdel aussi, il a goûté la galère. Euh, et en plus, le mec, il répond, il prend les tours, tout ça. Donc, je sais pas, mais c'est injustifiable quand même. Quand même, c'est injustifiable. T'as un problème avec un mec, tu lui dis, tu lui parles. Voilà, il est ouvert à la discussion, en cas où, s'il arrive à capter les messages, tout ça. Ça peut se régler en discutant. Toujours, on peut trouver des solutions, mais là, ça a été un peu loin quand même. Ça a été un peu loin, c'est radin, franchement. Wallah, l'adim, c'est radin. Pour quelqu'un qui est prêt à tendre la main à quelqu'un qui connaît à peine, c'est un geste, c'est le geste qui compte, on va dire. C'est le geste qui compte. C'est pour ça, voilà, moi, j'ai pas voulu tacler Abdel quand. Il a des défauts, il a fait des conneries. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Je suis pas d'accord avec plein de choses. Mais voilà, c'est. Je sais qu'au fond de lui, il est pas mauvais, même si des fois il pète les plombs, même si des fois il fait des actions bizarres. Mais là, ça va loin quand même. Ça va loin, je trouve. Ça va très loin quand même. Ça va très loin. Ça me fait penser aussi aux réseaux sociaux, tout ça, ça va très loin des fois. Donc on sait pas, on va pas faire des plans sur des comètes. Ça peut être, voilà, ça peut être quelqu'un qui le suit sur les réseaux, ça peut être quelqu'un qui connaît, ça peut être celui qui l'a affiché par exemple, mais je sais pas, j'accuse jamais sans preuve. Jamais sans preuve. Mais quand même, là, ça va loin quand même. Ça va loin. Bon, moi, si j'avais à dire quelque chose à Abdel, relativise, c'est du matériel. Voilà, si la personne elle se fait attraper, là, elle aime, voilà, il remboursera le matériel. Le prix à l'Argus, tout ça. C'est tout. C'est tout, tout simplement, s'il se fait attraper. Voilà, faut pas. Quand j'ai vu. C'était où déjà? C'était dans le 9-3 ou le 9-4? Ouais, c'est dans le 9-4. Deux familles pour une moto. Pour une moto volée, ils se sont déchirés. Il y a eu deux morts. Deux morts. Pourquoi? Pour un bout de métal. Ya ibadla, pour un bout de métal, deux morts. Le bout de métal, c'est mort, le métal. Regarde encore, gars, on est capable de s'entretuer pour des pierres, pour de la terre, pour de trab, pour de la terre. On est capable de s'entretuer pour de la terre. Alors qu'on est capable de tuer un être vivant pour un bout de métal, pour des pierres. On est capable de tuer quelque chose qui a plus de valeur que la terre et que le métal. Ya ibadla, ya ibadla. Je comprends pas. Je comprends pas, c'est abusé. C'est quelqu'un, voilà, j'ai discuté avec lui, tout ça, c'est quelqu'un, il peut tendre la main, tu vois, si t'es bien avec lui, tout ça, c'est quelqu'un, il peut tendre la main, donc franchement, ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur, voilà, ça fait mal au cœur, là, ça va quand même un peu trop loin, ça va quand même un peu trop loin, voilà, ça va quand même un peu trop loin, et je sais pas, on sait pas encore c'est quoi cette histoire. Mais des fois, comme on dit, vivons heureux, vivons cachés, ne parlons pas trop. Des fois, c'est mieux de se faire passer pour un con, pour un bête, que de se faire passer pour un millionnaire. Regarde, là, il y a eu, comment il s'appelle l'autre là? Bernard Tapie qui s'est fait attacher, qui s'est fait matraquer, attacher, violenter, alors qu'il est vieux, mesquine. Il a le cancer pour quelques montres. Bon, certes, c'est des montres qui valent des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros, des bijoux. Mais c'est aussi un autre exemple qui prouve bien que vivant caché et vivant heureux, comme on dit. Voilà, je vais terminer par ça parce que là, je suis sous le choc, on va dire. Je suis sous le choc quand même. Je vais sur la story de Gaming Stress, je m'attendais à tout sauf à ça. Mais je te jure, je m'attendais à tout sauf à ça. Enfin bref, enfin bref.
Je vais vous laisser là. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, je fais pour d'autres vidéos en cas. Allez, tchuss.